L'année 2019 a été une année exceptionnelle sur plusieurs points, en commençant par la performance exceptionnelle des marchés boursiers avec des rendements qui ont largement dépassé 10 %. Si on prend par exemple le marché américain avec le S&P 500 en dollars canadiens, en devises canadiennes, qui a une performance de plus 25 % et le TSX à plus 23 %. C'est aussi la meilleure performance du marché canadien depuis 2009. Il faut toutefois se rappeler qu'on commençait l'année 2019 suivant une baisse de marché prononcée du quatrième trimestre 2018. Donc, le point de départ était beaucoup plus bas, ce qui explique une hausse prononcée des marchés pour l'année 2019. Si on prend, par exemple, le graphique du TSX sur une période de 3 ans et qu'on regarde la performance sur les 3 dernières années du début à la fin, on se rend compte que la performance globale serait de 11,8 % ou de 3,8 % pour un rendement annualisé, ce qui vient ici relativiser beaucoup la baisse importante qu'on avait connue à la fin de 2018. 2019 s'inscrit aussi dans une continuation du plus long marché haussier qu'on a connu dans l'histoire et également une décennie, particulièrement aux États-Unis, qui n'a pas connu de marché baissier. Le marché canadien n'est pas un marché très efficace ou très diversifié. Il faut savoir que plus de 60 % de ce marché est représenté par 3 secteurs, principalement l'énergie, les matériaux et les services financiers. Quand on regarde la performance de ces 3 secteurs en 2019, ils ont une très bonne performance, mais quand même moins bonne que la moyenne de l'indice global. La performance a vraiment été amenée par 2 secteurs particuliers, chacun à l'extrémité du spectre. Donc, soit le meilleur secteur qui était la technologie de l'information, qui a fait plus de 63,5 % de rendement, mais particulièrement amené par 2 titres, soit Shopify qui a fait près de 200 % de rendement et Lightspeed à plus de 90 % de rendement. À l'autre bout de l'échelle, on a le secteur de la santé qui, lui, a un rendement négatif de moins 11 %. Et la raison par laquelle on explique que les soins de la santé au Canada ont une si piètre performance, c'est que les titres de cannabis s'inscrivent dans ce secteur. Et les titres de cannabis ont eu, dans la deuxième moitié 2019, un rendement négatif de près de 50 %, ce qui a amené le secteur à moins bien performer. 3 éléments peuvent expliquer la croissance au niveau mondial en 2019. Premièrement, le sentiment d'insécurité et de crainte qu'on pouvait avoir à la fin de 2018 d'arriver à une fin de croissance et arriver près d'une récession, ce qui a d'ailleurs amené la débâcle à la fin au 4e trimestre de 2018. Ce sentiment d'insécurité-là s'est rapidement changé vers un sentiment beaucoup plus positif en 2019 et a amené de meilleurs rendements. En deuxième lieu, le désir des banques centrales et de la Fed de changer de stratégie qui était d'une hausse de taux d'intérêt a amené des baisses successives des taux d'intérêt pour assurer une croissance de l'économie de façon durable. Et en dernier lieu, mais peut-être le plus important, c'est le profit des entreprises qui a continué à croître, peut-être un peu plus lentement que par les années passées, mais toutefois beaucoup mieux que ce qu'on avait pu prévoir. Les taux d'intérêt ont joué un rôle très important en 2019. Comme je l'ai mentionné précédemment, la décision des banques centrales et de la Fed d'arriver avec des baisses successives de taux d'intérêt a vraiment eu un rôle principal dans l'histoire de 2019. À un moment tel qu'on est arrivé en 2019 et la courbe des taux d'intérêt s'est inversée. Et cette inversion-là peut laisser croire à une récession prochaine, ce qui a laissé craindre peut-être le pire. Toutefois, le revirement de la courbe d'intérêt vers des niveaux positifs a rapidement dissipé, peu importe les craintes qu'on pouvait avoir. Toutefois, lorsqu'on regarde aujourd'hui le niveau de taux d'intérêt qui avoisine les niveaux historiques les plus bas et on regarde les rendements en dividendes comparativement aux rendements qu'on peut avoir sur une obligation, les actions aujourd'hui sont très attrayantes d'un point de vue relatif. Au cours de l'année 2019, mais on peut aussi dire au cours de la décennie, plusieurs événements auraient pu avoir des revirements dramatiques et amener un marché baissier et tous les événements qu'on voit sur l'écran présentement. Toutefois, on sait aujourd'hui que ça ne s'est pas passé, mais je pense que ça demeure quand même très instructif. S'il y a une leçon qu'on peut retenir de la dernière année et surtout de la dernière décennie, c'est l'importance de rester investi dans les marchés et de ne pas se laisser influencer par les bruits à court terme que peuvent amener, peu importe de ces circonstances politiques ou économiques. En conclusion, je pense qu'on peut dire que c'est vraiment le temps passé sur les marchés et non pas d'essayer de deviner ce que vont faire les marchés qui vont nous amener les meilleurs résultats.